Je vais commencer par une citation du pape François. Bonjour. Comme vous le remarquez, c'est d'ailleurs le déroulé des thèmes de vos sessions jubilaires. Il y a toute une pédagogie dans ce jubilé de la miséricorde que nous a offert le pape François depuis le 8 décembre dernier jusqu'au 20 novembre prochain. Ce jubilé, cette pédagogie, elle tourne autour de cette fameuse porte sainte. Au fond, la porte sainte, elle fait partie de toutes les années jubilaires, mais qu'il a appelée la porte de la miséricorde. Et c'est tellement important, cette notion de porte de la miséricorde. La pédagogie tourne autour du symbole profond de cette porte. Il s'agit dans un premier temps de franchir la porte de la miséricorde pour se jeter dans les bras du Père, au sein de l'Église, qui est, comme disait le Concile Vatican II dans sa première constitution dogmatique, Lumen Gentium, sur le mystère de l'Église, dans le Christ comme le sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de l'union des hommes avec Dieu et de l'unité du genre humain tout entier. Et on voit bien que cela ne peut pas passer sans une œuvre de réconciliation, tant les hommes sont séparés de Dieu par le péché et tant nous sommes divisés les uns des autres. Franchir la porte de la miséricorde, c'est entrer de plein pied dans cette communion d'amour avec Dieu et avec les frères, qui passe par une réconciliation acquise au prix du sang versé par Jésus sur la croix. Accueillir la miséricorde. Pour accueillir la miséricorde, il faut nécessairement franchir cette porte. Et nous l'avons tous franchie une première fois au jour de notre baptême. Et nous pouvons la franchir de nouveau chaque fois que nous recourons au sacrement de la pénitence et de la réconciliation, qui est, comme disent les pères de l'Église, un nouveau baptême ou un second baptême que nous pouvons recevoir à l'infini. Et nous la franchirons définitivement au jour de notre mort, lorsque nous entrerons dans la vie éternelle. Qui est cette porte, sinon Jésus lui-même, qui dit en Saint Jean au chapitre 10, dans le bel évangile du bon pasteur, « Je suis la porte ». Nul ne peut aller au Père, dit-il ailleurs, sans passer par moi. Et quelle est la clé qui ouvre cette porte, sinon la croix, qui ouvre la porte qu'est Jésus de manière même littérale du terme, à travers les plaies du crucifié, et en particulier la plaie du côté transpercé, d'où saint Jean a vu avec tant de solennité, de gravité, comme il le rapporte au chapitre 19 de son évangile, car il était témoin privilégié de cette scène, ont jailli le sang et l'eau, lui rappelant la prophétie de Zacharie et la vision d'Ézéchiel qui voyait l'eau comme un filet sortir du côté droit du temple et devenir un fleuve immense qui assainissait tout sur son passage. La croix, c'est la clé qui ouvre la porte. J'aime bien raconter cette anecdote car elle m'a fait peut-être entrer encore plus dans ce mystère de la croix comme clé de la porte de la miséricorde. J'ai dans mon diocèse une jeune fille trisomique qui s'appelle Claire-Marie. C'est un sourire du bon Dieu permanent. Elle passe son temps à sourire à tous. Elle a l'intuition des personnes qui ont le plus besoin de sa parole et de son sourire. Et quand elle approche de quelqu'un, elle dit toujours « Je prie pour toi, je prie pour toi ». Quand elle sait que je suis un peu dans la panade, parce qu'elle lit aussi un peu les médias, elle m'envoie des textos. Et elle me dit « Je prie pour toi, je te protège ». Et je suis sûr que c'est mon paratonnerre. Nous avons besoin de la prière des fidèles, et c'est beau que vous ayez prié sur nous tout à l'heure.
la prière des simples, la prière des humbles, la prière des enfants, qui, comme une flèche de feu, atteint si facilement le cœur de Dieu. Cette petite trisomique, elle évangélise. Vous la voyez au supermarché, se planter devant la caissière, là, qui n'en finit pas de faire passer les personnes. Elle se plante là, elle dit « Tu vas à la messe ?» Allez dire ça à la caissière, vous, la prochaine fois que vous allez faire votre marché. Elle va vous envoyer bouler, non? Là, non. Elle lui dit, tu sais, j'ai pas trop le temps. C'est dommage. Mais je prie pour toi. Et la fille, elle fond en larmes. Et le jour où j'ai reçu, parce qu'elle insistait tant, son engagement religieux, figurez-vous, même si ce n'est pas une consécration au sens propre du terme, parce qu'elle n'a pas assez d'autonomie pour ça. Elle est avec sa mère adoptive, mais elle prie le chapelet tous les jours avec Lourdes, elle fait une heure d'adoration, elle prie les laudes et les vêpres et les complis, elle va à la messe tous les jours, extraordinaire. Il y avait une foule de paroissiens sans doute, mais aussi de ces personnes qu'elle rencontre en faisant le marché, qui ne mettaient pas les pieds à l'église depuis bien longtemps et qui étaient là. Et à la fin, elle a fait son petit témoignage à sa manière, où elle dit sans cesse que elle n'a pas été avortée, et elle ajoute, elle est belle la vie. Et elle a terminé son témoignage par cette parole de Claire, de Sainte Claire, « Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir créé !» Et un jour, je marchais avec elle, sur le bord du Gave, à Lourdes, qui est tout à côté de mon diocèse, avec la Vierge Marie dans la grotte, là. Et puis sa mère était en train de me soumettre un problème matériel sans doute, mais insoluble. Et moi, un peu démuni, je dis, je suis désolé, mais je n'ai pas la clé. Alors elle me regarde, avec ses yeux, là, comme des billes, et puis elle s'approche de moi, elle se saisit de ma croix pectorale, elle dit, « Mais si tu l'as la clé !» Mais si tu l'as, la clé, c'est la croix de Jésus, la clé. La croix de Jésus, la clé. Quand nous voyons que les portes se ferment à l'horizon de notre vie, quand nous sommes face à un mur, une impasse, et combien nous avons d'impasses dans nos vies, n'est-ce pas? Que nous cherchons la porte, c'est Jésus la porte. Venez à Jésus, c'est Jésus la porte. Vous êtes dans l'épreuve, regardez la croix de Jésus. Et ils regardèrent, comme le rapporte saint Jean, en regardant la plaie du crucifié et en se rappelant la prophétie du prophète Zacharie, et ils regardèrent celui qu'ils avaient crucifié. La croix qui ouvre les portes et qui nous fait passer, toujours malgré des épreuves, et qui nous fait accueillir la miséricorde du Seigneur au moment peut-être parfois on s'y attend le moins. Vous en avez fait l'expérience les uns et les autres, peut-être à travers une confession, que tout à coup, la porte s'ouvre, la clé a fonctionné et la miséricorde vous a inondé de sa paix et de sa joie. Se laisser toucher par la miséricorde de Jésus. Pas seulement être ému, même si je sais que l'on a besoin parfois d'émotions et qu'il y a notre sensibilité, notre affectivité, notre corps même qui est touché par la grâce et donc qui nécessairement est appelé aussi à réagir par l'émotion pour que nous nous mettions en mouvement justement. Mais se laisser toucher physiquement par le sacrement de pénitence et de réconciliation. En nous approchant, comme dit le pape François, du confessionnal dans son petit livre que vous avez sûrement lu, Le nom de Dieu est miséricorde, où le pape François répond à un certain nombre de questions qui lui sont posées. On lui pose la question suivante: quelles sont les expériences les plus importantes qu'un croyant devrait vivre durant l'année sainte de la miséricorde? Et il répond en 4 lignes. S'ouvrir à la miséricorde de Dieu, ouvrir soi-même et son propre cœur,
Permettre à Jésus de venir à sa rencontre en s'approchant du confessionnal avec confiance. Et essayer d'être miséricordieux avec les autres. En s'approchant du confessionnal avec confiance. Et je sais que sûrement pendant cette session, l'offrande vous en est faite presque tout le temps. Vous avez fait cette expérience et vous allez encore le faire, de vous approcher du confessionnal avec confiance, même si le confessionnal n'est pas aussi matérialisé que pour le curé d'Ars à Ars. Pour que l'Église soit vraiment le signe et l'instrument de l'union des hommes avec Dieu et de l'unité du genre humain tout entier, qu'elle soit le lieu de la communion avec Dieu et de la communion avec les frères, qu'elle en soit le signe visible, tangible et l'instrument pour tous, il faut remettre au centre de la vie de nos communautés ce sacrement de la miséricorde et ne pas s'étonner des divisions, des tensions redoutables qui affligent nos communautés, qui affligent nos diocèses, qui affligent notre nation et le monde. Si le sacrement de pénitence et de réconciliation a déserté nos communautés chrétiennes et notre vie chrétienne. Aujourd'hui, et c'est l'autre volet sur lequel il faudrait quand même que je m'apesantisse un peu plus, de cette pédagogie du jubilé de la miséricorde, il s'agit de devenir miséricordieux. Après avoir accueilli la miséricorde, nous sommes appelés à en témoigner auprès des autres. Et c'est parce que nous avons été miséricordiés que nous pouvons devenir miséricordieux. C'est parce que nous avons franchi la porte de la miséricorde pour nous jeter dans les bras du Père qui nous pardonne et qui nous manifeste son amour, qui nous guérit, qui nous libère, qui nous sauve, que nous sommes appelés à franchir la porte de la miséricorde dans l'autre sens. C'est bien cela, n'est-ce pas, que vous aspirez vous aussi à faire après avoir fait l'expérience de la miséricorde de Dieu en particulier ici. Comment allez-vous franchir la porte de la miséricorde dans l'autre sens, cette porte que l'Église en particulier au Concile Vatican II a voulu ouvrir vers le monde, pour sortir vers le monde et témoigner à frais nouveaux de la miséricorde d'un Dieu qui va en Jésus sans cesse à la recherche de la brebis égarée, où nous savons bien d'ailleurs que les proportions de la parabole de la brebis égarée sont inversées aujourd'hui. Il ne s'agit plus seulement de laisser les 99 justes pour aller à la recherche de la brebis égarée, mais parfois de laisser la juste pour aller à la recherche des 99 brebis égarées. Comme disait Saint Jean 23, à l'ouverture du Concile Vatican II en 1962. Et pour cet anniversaire, vous vous rappelez que le pape Benoît XVI avait ouvert une porte de la foi. Aujourd'hui, l'épouse du Christ, dit-il, l'Église préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. Et le pape Poslis, dans le discours de clôture du Concile Vatican II, le 8 décembre 1965, disait « La vieille histoire du bon samaritain a été le modèle et la règle de la spiritualité du Concile. » Comprenez pourquoi le pape François a voulu ouvrir un jubilé extraordinaire de la miséricorde le 8 décembre précisément 2015, alors que nous célébrions le 50e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II qui a ouvert une porte vers le monde, la fameuse ouverture au monde dont on parle. Pour aller au monde avec le remède de la miséricorde,
pour être ce que le pape François appelle, à la suite de ses prédécesseurs, une église en sortie missionnaire, l'ouverture au monde, qu'il ne s'agit pas de comprendre comme une sorte de reddition au monde. Je ne dirais pas, comme disait Jacques Maritain de manière un peu brutale, d'agenouillement devant le monde, mais qui soit comme le témoignage de l'ouverture missionnaire du cœur du Christ, qui aspire à répandre ce sang et cette eau qui ont jailli de son côté transpercé, comme un petit filet dont Saint Jean a été le témoin extatique, et qui est appelé à devenir un fleuve immense. Et à travers toute l'histoire de l'Église, il est devenu un fleuve immense, qui assainit tout sur son passage, qui libère, qui sauve, qui guérit, qui ramène, qui réconcilie. Ouvrir nos cœurs à la miséricorde pour être, selon la devise même de cette année de la miséricorde, miséricordieux comme le Père. En ce sens, vous comprenez que la miséricorde est vraiment le sommet de la perfection chrétienne. Comme on le lit dans le Sermon sur la montagne. Vous savez ce que c'est que le Sermon sur la montagne? On devrait d'ailleurs, comme Saint Dominique, le savoir par cœur. Je ne le sais pas par cœur. Mais au moins sachez l'introduction de ce Sermon sur la montagne par cœur, c'est-à-dire les béatitudes, qui sont comme la récapitulation de tout ce discours de Jésus que saint Matthieu a rassemblé dans les chapitres 5, 6 et 7 de son évangile. C'est le texte fondamental du chrétien, de la vie chrétienne, de la perfection chrétienne à laquelle Jésus appelle ses disciples, d'une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens, pour entrer dans le royaume des cieux. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez jamais fait, à faire cet exercice en petits groupes, tenez, dans un lieu qui s'y prête. Quand il y a une petite colline, c'est encore mieux, ça rappelle le mont des béatitudes. Installez-vous, rassemblez-vous au nom du Seigneur, priez le Seigneur, demandez son Esprit Saint et proclamez à voix haute, pour le petit groupe, ces chapitres 5, 6 et 7, ensemble d'une traite de saint Matthieu, que les pères de l'Église appellent le Sermo Domini, le sermon du Seigneur par excellence, le sermon sur la montagne. Saint Augustin disait, c'est la charte parfaite de la vie chrétienne. Saint Thomas d'Aquin, un peu plus tard, dans le même renouveau évangélique qui a caractérisé le XIIe et XIIIe siècle, disait, c'est le programme complet de la vie chrétienne. Vous le connaissez, ce sermon sur la montagne. Il faut le relire sans cesse et surtout l'entendre proclamer pour être touché dans son cœur et être mis en mouvement, c'est-à-dire ému au sens le plus profond du terme. Ce que saint Augustin, comme saint Thomas, infère de cette conclusion du Sermon sur la montagne, chapitre 7, verset 24 de saint Matthieu, qui dit « Celui qui écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique est comparable à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, la tempête s'est abattue sur la maison et vous mettez à travers toutes ces expressions météorologiques toutes les épreuves d'une vie. Mais la maison ne s'est pas écroulée, car elle était battue sur le roc. Et celui qui écoute ces paroles et ne les met pas en pratique est comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Les torrents ont dévalé, la tempête s'est abattue, les vents ont soufflé, mais cette maison s'est écroulée. Et son écroulement a été complet. Voilà pourquoi elles sont importantes, ces paroles que Jésus vient de dire dans les chapitres 5, 6 et 7 de saint Matthieu. Ce discours qui est introduit par les béatitudes, qui récapitule, comme je viens de vous le dire, l'ensemble du sermon, qui n'est qu'un désenveloppement des béatitudes, en particulier au chapitre 5, à travers les fameuses antithèses que vous connaissez, entre ce que le pape Benoît XVI, dans son livre Jésus de Nazareth, appelait la Torah, c'est-à-dire la loi de Moïse, la loi ancienne, les 10 paroles de l'Alliance et toutes les prescriptions qui l'entourent, et la Torah du Messie, c'est-à-dire la loi nouvelle que Jésus a précisément promulguée
sur le mont des béatitudes. Lui qui n'a pas aboli la loi ancienne, mais qui l'a portée à son parfait accomplissement. Il faut comprendre, en lisant les béatitudes et l'ensemble du sermon, que le sommet de la perfection accessible ici-bas par tous les disciples de Jésus, c'est précisément la miséricorde. Dans la progression des béatitudes, elle est même le premier grand sommet à laquelle Jésus appelle ses disciples. Les 3 premières, vous savez, heureux les pauvres en esprit, heureux les doux face à l'injuste agression, heureux les affligés, dans toutes les afflictions, qu'elles soient celles du deuil, mais qu'elles soient celles aussi du corps, la maladie, celles de l'affectivité aussi. Jésus, dans ses 3 premières béatitudes, invite ses disciples à se détourner de la recherche excessive des biens extérieurs, les richesses matérielles et les honneurs, heureux les pauvres en esprit. L'agressivité, quand elle devient violence et domination sur les autres, heureux les doux face à l'injuste agression. Le plaisir, heureux les affligés. On pleure ses biens comme on pleure un être cher quand on y renonce un peu. La 4e, plus positive, invite à la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, comme passion pour le bien d'autrui. La 5e conduit à rendre le bien pour le mal. Et nous y sommes, car c'est dans ce sens précis qu'il faut comprendre la miséricorde que Jésus nous a enseignée. Merci beaucoup. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est le sommet de la perfection ici-bas. La 6e et la 7e qui disent heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est la béatitude de l'au-delà, ce que les pères de l'Église appellent la béatitude future, celle que nous n'atteindrons en plénitude que dans le royaume des cieux, même si nous pouvons en avoir un avant-goût aujourd'hui, à travers en particulier la prière contemplative. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et vous remarquerez que dans cette 6e et 7e béatitude, l'activité n'est pas du côté du mérite, comme pour les autres, la pauvreté, heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les affligés, heureux les justes, heureux les miséricordieux, mais elle est du côté de la récompense. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et voir Dieu, c'est le bonheur auquel le Seigneur nous appelle. C'est la quête inlassable du peuple d'Israël qui aboutit à cette parole de Jésus à Philippe, qui me voit, voit le Père, et nous verrons le visage de Dieu éternellement dans l'au-delà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la perfection à laquelle Jésus nous appelle, au terme de ce chapitre 5, verset 48, après ces antithèses entre la Torah de Moïse et la Torah du Messie, vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait, vient conclure son propos à travers la dernière antithèse sur l'attitude de miséricorde qu'il attend de nous. Je vous lis ce passage, il est essentiel, car c'est là que se situe le cœur même de la vie chrétienne. C'est là que nous évaluons si nous sommes vraiment chrétiens, et nous ne le sommes jamais assez. Et nous le demandons, suppliant le Seigneur de nous donner la grâce de devenir vraiment des chrétiens. Verset 43, dernière antithèse de Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, qui vous ressemblent, qui sont proches de vous, par l'affinité, la sensibilité, les opinions, la caste, que sais-je encore, quelle récompense aurez-vous?
Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Cette perfection qui est associée sans doute à l'ensemble des prescriptions nouvelles de Jésus, mais particulièrement à celle-ci. D'ailleurs, lisez le passage parallèle à ce sermon sur la montagne en Saint Matthieu, mais chez Saint Luc, où il l'a résumé en quelques versets. Chapitre 6 de Saint Luc, versets 20 à 49. Vous avez un abrégé du sermon sur la montagne, qui commence aussi par des béatitudes, mais il n'y en a plus que 4, et il a sorti ça de 4 malédictions. Ben voyons. Et ensuite, il va à l'essentiel, au cœur même du message du sermon sur la montagne, qui, comme je vous le dis, est le sommet accessible ici-bas de la perfection chrétienne. Et il se contente de dire, tout de suite après les béatitudes et les malédictions, « Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament, à qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre, à qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique, à quiconque te demande, donne, et à qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Que si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Et il répète encore une fois, au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense alors sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Et la conclusion, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux, qui est l'exact parallèle de soyez parfaits, comme votre Père est parfait, où l'on voit que la perfection par excellence, à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est précisément la miséricorde. C'est par la miséricorde que nous ressemblons le plus à Dieu, ce qui est corroboré par la 5e demande du Pater qui correspond à la 5e béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous le disons tous les jours, non? Nous le disons tous les jours. Et en même temps, résonne dans notre cœur ce précepte de Jésus. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Souhaitez du bien à ceux qui vous calomnient. Les ennemis, ce n'est pas la peine d'aller chercher très loin, non? Il y a les ennemis institutionnels de la France. Je ne sais plus si on en a encore d'ailleurs aujourd'hui. Il y a les ennemis institutionnels, historiques. Mais qui est mon ennemi? Mon père, ma mère, mon époux, mon épouse, mes enfants, mes parents, mon compagnon de travail, mon évêque, mon curé, mes prêtres. Allons pas chercher trop loin, et ne nous cachons pas derrière notre doigt. C'est mon meilleur ami qui, à certaines heures, devient mon ennemi. Mais qu'est-ce que la miséricorde que Jésus attend de nous? Alors là, je vais vous dire très vite quelque chose que vous avez entendu 100 fois. Donc je le répète, même si je vais essayer de vous dire que dans cette étymologie que vous connaissez par cœur, et je voudrais vous le faire dire, mais on va aller plus vite et je vais le dire moi-même, pour vous, il y a un point auquel nous ne sommes peut-être pas toujours très attentifs. Bon, miséricorde, d'accord, misericordia en latin, c'est l'assemblage de deux mots, misère, misérie et cor cordis. Misère, misérie, c'est celui qui est pauvre, celui qui est misérable et qui inspire la pitié ou la compassion. C'est important de préciser ça. Cor cordis, c'est le cœur, c'est-à-dire le siège de l'amour. Ici,
dans la cité du Sacré-Cœur, c'est facile à comprendre. Comme dit saint Augustin, donc, vous l'avez déjà entendu, je vous le répète, mais il faut répéter les choses comme celle-là pour qu'elles s'impriment dans notre cœur. C'est le cœur de Dieu, rempli d'amour, qui se penche sur la misère de l'homme, pécheur. C'est le cœur de Dieu, rempli d'amour, qui se jette, qui se déverse dans la misère de l'homme. C'est la misère, la pauvreté de l'homme qui inspire, qui suscite, qui provoque la compassion du cœur de Dieu. Sans doute, toute pauvreté de l'homme inspire la compassion du cœur de Dieu, comme on le voit dans l'Évangile, chaque fois que Jésus est présenté comme saisi de pitié aux tripes, aux entrailles, qui est une autre étymologie en hébreu du mot miséricorde. Mais la misère qui inspire au plus haut point la pitié du Père, c'est mon péché. Et c'est ça qui est inouï, chers amis. C'est cela qui est inouï. Car la pauvreté, comme celle de la maladie ou du dénuement moral, qui inspirait la compassion de Jésus tant et tant de fois, lorsqu'il était saisi de pitié devant les malades, ceux qui étaient affamés, les paralytiques, ces foules qui étaient comme des brebis, lasses et prostrées, sans berger, déboussolés, désorientés, qui cherchent un sens à donner à leur vie. Toutes ces pauvretés, ces misères qui inspirent légitimement la compassion du cœur de Jésus, elles restent, pourrait-on dire, à l'extérieur du cœur du Christ, car elles ne l'atteignent pas directement, même s'il en est saisi de compassion. Mais le péché de l'homme, une offense directe faite à Dieu, un affront, une humiliation infligée à l'amour de Dieu, une ingratitude vis-à-vis d'un Dieu dont nous sommes redevables de tout. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'en reçoit pourtant qu'ingratitude. C'est précisément cette blessure que nous infligeons au cœur de Dieu qui inspire à Dieu sa pitié, sa compassion. Vous êtes offensé par un autre, physiquement ou moralement. Quel est le premier sentiment qui vous vient dans le cœur ? Une réactivité, non ? Un sentiment de colère, une aigreur, une amertume. La blessure chez nous devient immanquablement le plus souvent le lieu du péché. Bien sûr que ce n'est pas moi qui ai commencé, mais c'est lui qui m'a poussé à la faute, mais ma première réaction. Alors que Jésus, c'est complètement différent. Pour Dieu, c'est complètement différent. Il est offensé, blessé dans son cœur, la blessure de Jésus, qui l'atteste là, l'humiliation et l'affront de mon péché. Et c'est le lieu du pardon, de la réconciliation et de la guérison. Qui mieux que le prophète Osée a exprimé le caractère inouï de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Au chapitre 11, « Mon cœur, dit Dieu, après avoir exprimé sa colère vis-à-vis de l'infidélité de son peuple, qu'il compare à une femme adultère, qu'il a trahie alors qu'il l'avait choisie, choyée, qu'il l'avait tant de fois libérée. Colère qui exprime simplement la passion d'amour qu'il a pour son peuple. Mais il dit, mon cœur se retourne contre lui-même. Car je ne suis pas Dieu, car je suis Dieu et non pas homme. Car je suis Dieu et non pas homme. La miséricorde, chers frères et sœurs, qui est la perfection par excellence, à laquelle Jésus nous appelle, n'est pas humaine, elle est divine. Et nous n'avons pas à nous étonner qu'aimer nos ennemis et pardonner à ceux qui nous ont offensés, cela est parfois, à vue humaine, tellement héroïque que nous disons c'est pas pour nous, pour moi c'est impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Je sais bien qu'il aurait été de bon ton que je vous parle des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, toutes ces pauvretés qui nous inspirent de la compassion. D'ailleurs, quand on regarde les œuvres de
miséricorde spirituelle que nous avons appris à connaître ou à reconnaître avec le pape François, n'est-ce pas? Et qui appartiennent à la tradition de l'Église. Je ne suis pas sûr que ces pauvretés inspirent toujours notre pitié et notre compassion. Celui qui est dans le doute, m'inspire-t-il de la compassion? Le pécheur, m'inspire-t-il de la compassion pour que je puisse faire miséricorde en avertissant le pécheur? Celui qui m'a offensé, m'inspire-t-il de la pitié pour que je puisse lui pardonner? Oui, je vais pas tarder à terminer. Mais j'ai voulu insister sur le pardon des offenses, car c'est certainement celle qui est la plus caractéristique et la plus haute que Jésus ait pratiquée et qu'il nous invite à pratiquer. Il faut vraiment contempler Jésus sur la croix. Il faut vraiment entendre et recueillir, comme dans un écrin, celui de notre cœur, les 7 paroles rapportées par les évangélistes de Jésus sur la croix. Il faut vraiment voir son attitude foncière pour comprendre ce que c'est que la miséricorde. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Devant ceux qui l'insultaient, qui lui crachaient au visage, qui le violentaient, il continuait d'avoir un regard d'amour. Je pense d'ailleurs aujourd'hui à saint Maximilien Marie Kolbe, dans le bunker de la faim, dans le camp de concentration d'Auschwitz, que beaucoup de pèlerins sont allés visiter pendant ces JMJ en Pologne, à Cracovie, et qui, après avoir aidé ses compagnons d'infortune, qui d'ordinaire auraient crié leur désespoir pendant des heures jusqu'à mourir de faim, il leur a appris à chanter les litanies de la Sainte Vierge, les a accompagnés les uns après les autres, il leur a fermé les yeux, et quand au matin du 14 août, c'est-à-dire aujourd'hui, le geôlier est entré pour libérer la place pour d'autres condamnés, il n'a pas pu supporter le regard d'amour de Maximilien Marie Kolbe, exsangue mais toujours vivant, allongé sur ce tas de cadavres. Il n'a pas pu supporter ce regard d'amour et il l'a envoyé à de Patresse avec une injection. Jusqu'au bout, il a aimé, même son bourreau. Ça n'est pas humain, c'est divin. Nous ne pouvons être miséricordieux que si nous accueillons cette miséricorde, qui est un don de grâce. C'est précisément cela, la loi nouvelle que Jésus a promulguée, qui a l'air d'ailleurs tellement difficile à atteindre, puisqu'elle est encore plus exigeante que la loi ancienne. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis. La loi nouvelle que Jésus a promulguée sur la montagne, qui désormais nous lie à la perfection qu'il veut pour nous. Loi, selon une étymologie latine rapportée par saint Thomas, ça vient du mot latin ligare, qui veut dire lier. La loi, c'est ce qui me lie au bien, c'est ce qui me lie à la perfection. Qu'est-ce qui me lie? Non pas des prescriptions extérieures, impossibles à atteindre, pour lesquelles il faudra avoir des concessions à notre faiblesse, mais ce qui me lie maintenant dans la loi nouvelle, c'est la grâce de l'Esprit Saint donnée à ceux qui mettent leur foi en Jésus, le Christ. Comme dit saint Thomas dans une formule lapidaire et qui résume tout, la loi nouvelle, c'est la grâce de l'Esprit Saint donnée à ceux qui croient au Christ. Si j'accueille la grâce de l'Esprit Saint, elle est capable de me faire agir de manière divine, tout pécheur que je suis. Il dit que les béatitudes qui sont à vue humaine impossibles à mettre en œuvre dans notre vie, on a envie de déchirer cette page chaque fois qu'on la lit, parce qu'elle me dénonce dans ma vie concrète. Les béatitudes, dit saint Thomas d'Aquin, ce sont les actes des vertus et des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit qui nous font agir de manière parfois inattendue, surprise, insoupçonnée de nous, par instinct divin. Laissez-moi, pour conclure, vous donner quelques exemples, quelques témoignages frappants qui le montrent. D'abord, saint Jean-Paul II. Après son attentat sur la place Saint-Pierre, cet homme qu'il a visé, qu'il a bien visé, et qui était tout étonné quand il était visité par saint Jean-Paul II dans sa prison, qui venait lui dire « Je te pardonne, mon frère. Je te pardonne, mon frère. »
Ce qui m'importe, ce n'est pas tellement les mobiles, c'est de te dire je te pardonne. Il dit, je prie pour le frère qui m'a frappé, auquel j'ai sincèrement pardonné. Et l'autre, il était là en train de se dire, mais c'est pas possible que je vous ai raté. Je ne rate jamais ma cible. Et j'ai bien tiré, et il avait raison. Puisque la balle était tout à fait dans la bonne direction d'un organe tellement vital qu'il aurait dû mourir 100 fois. Mais, curieusement, alors que c'était dans le mou, la balle a été déviée. Et comme dira Saint Jean-Paul II, en se rappelant que c'était le 13 mai, le jour anniversaire de la première apparition de Notre-Dame à Fatima, un doigt appuyé sur la gâchette, mais un autre doigt a dévié la balle. Mais c'est surtout ce qui est important, c'est ce pardon inconditionnel qu'il a donné à son assassin. Je pense aussi, vous l'avez peut-être lu sur les réseaux sociaux, à cette petite Chaldéenne de 12 ans. Il y a 2 ans que c'est arrivé, ça. Lorsque l'État islamique est entré dans Mossoul. Je suis allé à Erbil, il y a 2 ans, pour rencontrer ces réfugiés qui avaient été expulsés de leur maison de Mossoul et de la plaine de Ninive, de Karakoch en particulier, et qui vivaient entassés, mais pas dans la colère. Extraordinaire, ça. Ils n'étaient pas dans la colère. Ils n'étaient pas dans la colère contre Dieu. Ils n'étaient même pas dans la colère contre l'État islamique. Je vois encore cet homme qui vient me voir à la fin d'une messe en rite syriaque catholique, que j'ai concélébré comme j'ai pu, et qui vient me voir, paisible, serein, me racontant comment il avait été expulsé en pleine nuit par l'État islamique qui avait fait irruption dans sa maison. Si tu ne veux pas te convertir avec ta famille, tu dois partir, sinon tu mourras. Il rassemble quelques affaires, quelques souvenirs précieux, son argent, ses enfants. Il monte dans sa voiture. À la sortie, ils sont arrêtés à nouveau. On leur enlève tout, la voiture, l'argent, les biens. Ils ont fait 18 heures de marche à pied. Et lui me raconte ça. Et il me dit avec un beau sourire qui montrait combien il n'avait pas de haine dans son cœur vis-à-vis même de ses bourreaux. Il dit, ils m'ont tout pris. Mais il y a une chose, me dit-il avec un sourire qui éclairait son visage, qu'ils n'ont pas réussi à me prendre. C'est la foi. Parce que Jésus est sauveur. Jésus est sauveur. Je pense à cette petite fille. Ils entrent dans la maison. Elle est avec sa fille seulement, la mère. Et elle dit seulement, laissez-nous un peu de temps, qu'on rassemble quelques affaires, puis ma fille est en train de se laver. Non, ils n'ont pas voulu laisser de temps. Ils ont mis de feu dans la maison. La fille a été brûlée au dernier degré. La maman a réussi, alors que sa fille était encore vivante, à prendre sa fille dans ses bras et courir de manière éperdue. Sa fille est morte dans ses bras. Mais avant de mourir, elle a dit à sa maman, je t'en supplie, maman, pardonne-leur ce qu'ils nous ont fait. C'est pas humain, ça, mes amis, c'est divin. Et les martyrs franciscains qui ont été béatifiés par le pape Benoît XVI il y a quelques années, ce couvent franciscain qui attendait l'arrivée des hordes républicaines qui tuaient tout sur leur passage, en particulier les religieux. Le père gardien réunit ses frères et leur dit, dans 1 heure, ils seront là et ils vont nous tuer. Alors vous qui n'avez pas encore fait vos vœux, dit-il en se tournant vers les novices, vous pouvez encore partir. Et eux disent non, on reste là avec vous, parce qu'on veut donner notre vie totalement au Seigneur. Alors, on va faire quelque chose, mes frères, on va se mettre à genoux. Puis on va dire à notre Père. Et quand on va dire « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », eh bien on va pardonner à ceux qui vont nous tuer. Et ils ont fait ça avec une grande ferveur. Sans doute que l'Esprit Saint a fondu sur eux à ce moment-là. Et quand ils sont arrivés, les républicains qui les ont tués, chacun disait « Je te pardonne, mon frère, je te pardonne, mon frère, je te pardonne, mon frère. » J'ai le temps d'en raconter encore une. Ça, c'est une femme dont j'ai été témoin personnellement au cours d'un pèlerinage, je ne dis pas où parce que c'est à Medjugorje, et je sais que l'Église n'a pas organisé tant que le jugement de l'Église, je suis infiniment, et vous doutez bien, respectueux du jugement de l'Église. J'étais vicaire général de Toulon, et un groupe me demande de les accompagner, parce qu'on doit aussi apporter soutien spirituel aux pèlerins qui ont quand même le droit d'aller dans ce lieu. Et je demande à mon évêque, Dominique Ray, qui était là il y a quelques minutes, s'il me donne la permission. Il me la donne. Bon, j'y vais.
Et puis à la fin du pèlerinage, après avoir beaucoup confessé d'ailleurs, je dis aux pèlerins belges que j'accompagnais, si vous avez un témoignage à me donner, quelque chose à me dire de votre pèlerinage, venez me voir et partagez avec moi. Puis je vois entrer dans la pièce où je me tenais une femme, 65 ans, un peu tristounette, qui me raconte son histoire, très dépressive, qui ne s'en sortait pas et à qui une amie avait dit « il faut absolument que tu ailles à Medjugorje, il se passe des choses extraordinaires, etc. etc. » Bon. Lui donne 2 numéros de téléphone, dont celui d'une personne qui était allée et une personne qui organisait le pèlerinage. Puis elle se trompe, elle téléphone à celle qui avait organisé le pèlerinage, et puis au bout de la conversation, elle était, malgré elle, inscrite. Cette femme, ce qui lui était arrivé, et qui était pour beaucoup dans sa dépression, quand elle était plus jeune, il y avait 28 ans, me dit-elle, j'étais tellement mal que je suis allé dans une maison de santé pour me refaire. Puis au bout d'1 mois, j'ai vu des cas tellement plus graves que moi que j'en ne pouvais plus, donc j'ai décidé de partir et de rentrer chez moi. Comme je n'avais pas de moyen de locomotion, j'ai fait l'imprudence de faire du stop. Un monsieur m'a pris, on a traversé un bois, il est parti dans un chemin et il m'a violé. C'est arrivé il y a 28 ans. Je me rappelle exactement le jour et l'heure. Bon, et puis elle me dit, je monte dans le car pour partir à Medjugorje, je rejoignais des pèlerins qui étaient déjà dans le car à Bruxelles, et je reconnais parmi les pèlerins l'homme qui, 28 ans auparavant, m'avait violé. Et il était là assis avec son chapelet dans les mains. J'ai été pris, me dit-elle, d'un sentiment de colère, de révolte, de haine, de vengeance terrible. Quand on est arrivé là-bas, dans la pension de famille où nous étions, me dit-elle, je l'ai coincé dans un couloir et je lui dis, monsieur, vous vous rappelez, tel jour, telle heure, le mal que vous m'avez fait. Et lui, ne voulant pas croiser mon regard, paniqué, me dit, non, non, c'est pas moi. Sauf, me dit-elle, que le lendemain, il vient vers moi et il me dit, ben oui, c'était moi, en larmes. Mais je me suis converti en venant ici à Medjugorje. J'ai demandé pardon au Seigneur et depuis, je reviens tous les ans pour rendre grâce et pour réparer. Après ce témoin, je lui dis, madame, à coup sûr, c'est quand même la Vierge Marie qui vous a appelé ici. Elle vous a appelé ici pour que lui puisse vous demander pardon à vous, mais aussi peut-être et sûrement pour que vous arriviez à lui pardonner. Parce qu'il n'y aura pas de guérison pour vous si vous ne parvenez pas, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, à lui pardonner du fond du cœur. Elle est sortie un peu sceptique de la pièce. Le lendemain, nous avons repris le bus. Je les ai quittés à Strasbourg, ils ont continué jusqu'à Bruxelles. 1 semaine plus tard, je recevais une lettre. Elle me dit, mon père, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi et de l'histoire que je vous ai racontée, comme si cette histoire, on pouvait l'oublier. Et elle me dit, vous savez dans quel sentiment de haine, de vengeance, de colère j'étais quand je suis arrivé à Medjugorje. Là-bas, je me suis confessé. Et quand j'ai quitté Medjugorje, j'avais le cœur rempli d'un sentiment d'affection et de tendresse. Et quand nous sommes arrivés au terme, que nous sommes quittés, je l'ai embrassé sur les 2 joues et il est parti le cœur léger. La miséricorde, chers frères et sœurs, elle est à notre portée. Elle est divine, mais c'est un don de grâce. Il suffit d'ouvrir son cœur pour devenir miséricordieux comme le Père. Amen.